Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui préoccupe beaucoup de monde, l'immobilier. Et plus précisément, on va décortiquer un outil financier vraiment malin pour les familles qui font face à un marché, disons-le, de plus en plus tendu. Il s'agit de la SCI familiale. C'est la grande question. Comment faire pour aider la nouvelle génération à acheter un logement? Parce qu'entre la flambée des prix et des prêts bancaires qui sont de plus en plus difficiles à obtenir, l'accès à la propriété est devenu un vrai parcours du combattant. Alors voici notre plan de match pour y voir plus clair. D'abord, on va bien poser le problème, ensuite on découvrira la solution qu'est la SCI, puis on verra comment ça marche concrètement. On pèsera le pour et le contre, et à la fin on se demandera, est-ce que c'est vraiment une stratégie gagnante? Allez, c'est parti. On commence donc par le commencement, le contexte. Pourquoi est-ce qu'un outil comme la SCI est devenu si pertinent aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, il y a principalement deux obstacles, deux murs qui se dressent. D'un côté, des prix qui n'ont cessé de grimper, ce qui rend l'apport personnel nécessaire de plus en plus conséquent. Et de l'autre, des banques qui sont devenues plus frileuses, ce qui complique vraiment l'obtention d'un crédit, surtout pour les plus jeunes. Et c'est justement là qu'entre en jeu la fameuse société civile immobilière, la SCI familiale. Voyons ça comme une réponse structurée, souple et stratégique à ces défis. Alors, une SCI familiale, c'est quoi exactement? En fait, c'est assez simple. C'est une structure juridique, une sorte de petite entreprise que des membres d'une même famille vont créer ensemble, dans un but bien précis, posséder et gérer un ou plusieurs biens immobiliers en commun. Et elle remplit trois rôles vraiment clés. Le premier, c'est de permettre de mettre en commun les moyens financiers de toute la famille pour acheter plus facilement. Le deuxième, c'est de structurer l'aide des parents sans que ce soit vu comme une donation ou un prêt classique. Et enfin, et ce n'est pas rien, c'est un excellent outil pour anticiper et préparer la transmission du patrimoine. Ok, assez de théorie, plongeons maintenant dans le concret. Comment est-ce que ça fonctionne au jour le jour, une SCI? Bon, il y a un point essentiel à bien comprendre tout de suite. La vocation d'une SCI, ce n'est pas de faire de l'achat-revente pour générer du profit rapidement. Non, son but, c'est vraiment la détention et la gestion d'un patrimoine sur le long terme. C'est une vision patrimoniale, pas spéculative. Tout, absolument tout, repose sur ce document, les statuts. C'est un peu la constitution de la SCI. C'est là-dedans qu'on définit qui possède quoi, qui décide de quoi, qui est le gérant, comment on peut entrer ou sortir de la société. Bref, c'est la pierre angulaire du projet. C'est pourquoi, et j'insiste là-dessus, il est essentiel de les faire rédiger par un notaire ou un avocat. Pas de bricolage ici. Maintenant, un aspect un peu plus technique, mais crucial, le choix fiscal. Par défaut, la SCI est à l'impôt sur le revenu, l'IR. C'est l'option simple, parfaite pour un bien familial unique. Mais on peut aussi opter pour l'impôt sur les sociétés, l'IS. C'est un peu plus complexe à gérer, mais ça peut être très avantageux pour des investissements locatifs, notamment parce que ça permet d'amortir la valeur du bien et donc de réduire les impôts sur les loyers. C'est un choix stratégique à faire dès le départ. Allez, passons maintenant sur le ring. D'un côté, les avantages, de l'autre, les précautions à prendre. Il faut peser le pour et le contre. Et les avantages sont quand même assez costauds. Déjà, une SCI, ça rassure les banques, donc ça facilite l'obtention d'un prêt. Ensuite, les parents, qui sont souvent désignés gérants, gardent la main sur la gestion du bien. C'est aussi un outil formidable pour la transmission, on va le voir. Et enfin, des statuts bien rédigés, ça agit comme un véritable garde-fou contre les futurs conflits familiaux. Bien sûr, une telle structure, ce n'est pas gratuit. Il faut anticiper les coûts. Pour la rédaction des statuts par un pro, il faut compter entre 500 et 1500 € environ. Si on apporte un bien déjà existant à la SCI, il y aura des frais de notaire. Et si on a choisi l'option IS, il faudra prévoir des frais de comptabilité chaque année. Cette phrase, elle résume parfaitement l'esprit de la démarche. La solidité juridique, c'est une chose, mais ça ne suffit pas. Une SCI, c'est avant tout un projet familial. Ça repose sur la confiance mutuelle et une bonne entente entre tous les membres. C'est absolument fondamental. Pour bien comprendre toute la puissance du montage, rien de tel qu'un cas pratique. Alors, imaginons une famille et voyons comment tout ça s'articule dans la vraie vie. Alors, voilà notre famille. On a un couple de parents qui décident de créer la société en apportant 200 000 €. C'est leur mise de départ. De leur côté, leurs deux enfants mettent aussi la main à la poche. Ils apportent chacun 50 000 €, donc 100 000 € au total pour les enfants. La SCI dispose donc d'un capital de 300 000 € pour acheter un appartement. La répartition des parts de la société est donc proportionnelle aux apports de chacun. C'est logique. Les parents, avec leurs 200 000 €, détiennent 2/3 de la SCI, soit 67%, et les enfants, avec leurs 100 000 €, possèdent le tiers restant. Et c'est là que toute l'intelligence de la stratégie se révèle. C'est sur le long terme. La loi permet à chaque parent de donner jusqu'à 100 000 € de part à chaque enfant, et ce tous les 15 ans, sans payer le moindre droit de donation. Donc petit à petit, les parents peuvent transférer la propriété du bien à leurs enfants, en toute légalité et avec une fiscalité ultra optimisée.
Alors, résultat des courses. Eh bien, grâce à ce montage, les enfants ont pu accéder à la propriété bien plus facilement que s'ils avaient été seuls. Et de leur côté, les parents organisent leur succession de manière hyper fluide, en évitant les lourds droits de succession et les éventuels blocages. C'est une situation carrément gagnant-gagnant. En conclusion, on le voit bien, la SCI familiale, c'est bien plus qu'un simple montage financier. Elle agit vraiment comme une passerelle entre les générations. C'est un formidable outil qui allie la solidarité familiale et une stratégie patrimoniale vraiment intelligente. Mais attention, avant de se lancer, un dernier avertissement, et il est taille. Ça ne s'improvise pas. La complexité juridique et fiscale de la SCI exige vraiment de se faire accompagner. Un notaire, un avocat, un expert comptable, ces professionnels seront guidés les choix pour construire une structure solide qui dure dans le temps et qui évite les mauvaises surprises. Finalement, créer une SCI pour aider ses enfants à acheter un bien, ce n'est pas seulement une transaction immobilière, c'est la construction d'un véritable projet de famille, un projet pensé sur le long terme. Voilà, j'espère que cette analyse vous a éclairé. Merci de nous avoir suivis.